Je suis devenu pote avec Antoine Griezmann, avec des Gaël Monfils. Les gars sont en mode putain, mais c'est incroyable de faire une game avec toi. Le mec il me DM son numéro en mode si tu veux refaire des games. Je suis que se passe-t-il? Salut PA. Salut. Bienvenue sur InPower. Je suis ravie de te recevoir, même si tu es un habitué du format audio, donc j'ai hâte d'échanger avec toi. Ma première question pour tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils souhaitent. Ok, très bien. Écoute, je m'appelle Domingo, j'ai 26 ans. Enfin, je m'appelle Domingo, c'est mon pseudo. Ça y est. Mais je suis plus connu là-dessous. PA, c'est pour Pierre-Alexis, qui est mon prénom. Et je suis ce qu'on appelle streamer. Donc maintenant, j'ai un peu moins besoin d'expliquer parce que ça commence à rentrer dans les habitudes des gens, mais je fais du direct donc sur Twitch et aussi un peu de YouTube. De base, j'étais vraiment dans l'univers du jeu vidéo, donc je diffuse du jeu vidéo. Au début, c'était vraiment du conseil. Là, maintenant, c'est un peu plus large, du divertissement. Et c'est toujours difficile d'expliquer ce qu'on fait parce que comme on fait beaucoup de contenu en live, il n'y a pas un seul truc et on ne se cantonne pas à ça. Mais sinon, j'ai aussi créé une émission qui s'appelle Popcorn. Où pas mal de gens me connaissent pour ça et on va discuter un peu plus comme ça les gens pourront mieux me connaître. Aujourd'hui tu es hyper à l'aise en live, j'ai l'impression que tu l'as toujours été. C'est quand même un exercice pas facile du tout, qui peut faire peur. Est-ce que tu as toujours eu cette aisance, tu vois? Est-ce que ça t'as pas eu un peur à un moment, tu vois, de se dire ok, en live il y a pas de seconde chance, tu vois? En fait moi j'ai commencé là, donc du coup j'ai du mal à enregistrer des vidéos YouTube. Ouais. J'enregistre une vidéo YouTube, je suis en galère parce qu'en fait, le fait de pouvoir refaire, justement, t'es pas en impro du live où tu vas tenter et quoi qu'il arrive, ce que t'as dit, tu l'as dit, donc faut faire avec et on y va. Non, donc ouais, le live, moi, ça fait, comme je dis, ça fait plus de 7 ans maintenant que je stream, donc que je live quasiment au quotidien, avec entre 30 et 35 heures par semaine. Donc disons que c'est un lien avec les gens. Après, forcément, que ça soit un popcorn ou moi, quand je suis dans mon studio, c'est des ambiances différentes. Mais non, j'aime bien c'est ce qui me plaît, on va dire, le côté authentique, le côté de, ouais, il y a des moments où tu peux faire une vanne, c'est un bide. Ok, faut rebondir, faut avoir ce truc un peu d'impro sans que je sois un génie de l'impro non plus. Hein. Ouais. Mais du coup, non, j'aime bien. Il y a un vrai truc authentique, réel, et c'est, je pense, qui plaît aux gens aussi, ce côté de... Ok, bon, le mec, on est en train de discuter et il y a des moments où j'essaye, tu vois, d'aborder certains sujets qui peuvent être pas plus tabous, mais un peu plus compliqués, que ce soit féminisme et tout. J'essaie d'avoir des discussions ouvertes, mais quand tu as 10 000 personnes en face de toi, c'est parfois compliqué. Mais c'est des exercices qui sont intéressants, pas loin de la glissade, tu t'attrapes, tu dis des choses. Et toujours avec, j'essaye en tout cas le postulat de se dire que... je suis pas parfait, quoi, et j'essaye de m'intéresser à des choses. Il y a le côté partage de connaissances que je trouve intéressant, et je pense que déjà c'est quelque chose qu'on doit être dans cette dynamique d'essayer de faire les choses. Et récemment, je crois que t'as essayé aussi. Je crois que t'es dans cette ambiance. Ouais. Et après, ouais, voilà, c'est... Il y a l'effort d'essayer de comprendre et de s'ouvrir et de pas juste être fermé en se disant ok, je tente rien, je reste dans ma zone de confort et quoi qu'il arrive, je comprendrai pas les autres, mais je trouve ça hyper positif. Comment t'as fait pour passer outre les critiques qui commençaient à venir et passer outre le fait que tout le monde n'aimera pas ton travail, parce que tu vois, dans les faits, je pense qu'on a tous conscience que tout le monde peut pas aimer ce qu'on fait, mais quand on y est confronté, c'est pas toujours facile. Disons qu'en plus Twitch et le live, c'est vraiment t'es face à ça. C'est-à-dire que concrètement, un live Twitch, c'est comme là, ça pourrait être un live Twitch, juste que on a un chat, il y a quelqu'un qui peut te poser une question, c'est intéressant, on rebondit dessus et ça t'amène, ça te fait tirer l'histoire du live. Mais tu peux lire un message en pensant que ça va être une question et lire t'es moche, fils de pute. Tu vois, genre, pour rentrer un peu dedans. Et récemment, j'avais fait un petit concept, le tribunal de Twitch, où en gros, donc t'as tout un système de modération qui est hyper important sur Twitch, justement, pour avoir quelque chose de lisible et correct. Et où ce qu'on appelle le doc des enfers, mes modérateurs en fait bannissaient les gens et ils mettaient dans le doc la raison de pourquoi. Et on a ça depuis 4-5 ans où j'ai des milliers de personnes qui sont bannies et tu vois des trucs, c'est horrible. Tu vois, je fais un live avec ma sœur sur peut-être 100 personnes qui sont bannes avec des messages mais qui sont atroces, quoi. Donc très vite en fait t'es confronté à ça quand tu live, tout comme tu l'es sur YouTube. Et YouTube c'est pareil, YouTube t'as 100 personnes qui te disent putain ta vidéo est incroyable, il y a un mec qui va te dire pas trop aimé ça, je trouve que t'es un peu idiot. Tu retiens que ça. Ouais, t'es là-dessus, quoi. Ouais. Et donc, ça reste présent, le fait de quand quelqu'un te dit un truc négatif, t'es pas aux anges. Mais t'es forcé un peu de te mettre des barrières instantanément sur Twitch. Parfois, tu peux arriver, quand tu fais des collaborations, t'arrives sur une autre chaîne, c'est du live, les mecs t'aiment pas, ils te le disent, quoi. Ouais. Donc, il y a des moments où t'es là, tu le prends plein fouet. Et après, comme je te dis, il y a eu aussi...
un peu cette tendance à la bienveillance, sans que ça soit de la bienveillance gnangnan un peu, tu vois, mais juste de, bon, bah, on se respecte. En fait, on se respecte. Si lui invite lui, bon, bah, c'est qu'il y a une raison et c'est que c'est plutôt cool. C'est pas pour autant que tu es obligé d'être en accord avec tous les propos de cette personne, mais tu le respectes. Enfin, c'est quand même la base. Parfois, c'est difficile de devoir expliquer ça. Mais bon, c'est Internet, c'est les codes. On a quand même la chance d'avoir un métier où on peut faire ce qu'on veut, etc. Donc, c'est un peu le contre-coup et il faut vivre avec, quoi. Pour revenir un peu à tes expériences pro, alors je pense que j'ai pas tout en tête. Je sais que t'es passé par la case radio, que t'es passé par... T'avais une émission sur Énergie. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Pourquoi ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que c'est, je pense... Ouais, t'es un des seuls créateurs de contenu que je connaisse qui est allé dans le monde plus traditionnel des médias. Ouais, j'ai fait... juste avant, j'avais une émission de télé sur Bein, qui était en gros un peu un tout le sport, version e-sport, donc actualité, jeux vidéo, e-sport, gaming, donc chroniqueur, etc. un peu télé... Présentateur, ouais. En gros, on était deux et c'était un format de 26 minutes où on présentait, on avait des invités, des petits magnétos et tout. C'était très sympa, mais très cadré comme format, c'est-à-dire avec des fiches. Mais c'est cool, ça te fait une expérience... Je répète ça assez souvent, mais j'aime bien les expériences comme ça où c'est hyper challengeant, hyper stressant. Mais d'un autre côté, bon, bah, t'arrives dans un nouveau milieu, boum, énorme plateau, la télé, quoi. T'as 26 caméras, tu peux gérer tes angles de cam et tout. Mais c'est cool, tu vois, il y a un truc d'apprentissage, mais au bout d'un moment, tu fais un peu le tour aussi parce que quand t'as la chance d'être aussi libre qu'on est en tant qu'influenceur, entre guillemets, créateur plutôt, arriver dans un format où t'es hyper cadré et tu décides de rien, c'est moyen. La radio, ça s'est fait l'année d'après, c'était en 2017. 2017 où en gros Énergie les radios ils sont dans la réalité quoi, de devoir se renouveler l'audience à part France Info et les quelques chaînes Inter et compagnie, toutes les radios surtout les musicales elles sont quand même en chute libre quoi. C'est la réalité et du coup ils se disent comment est-ce qu'on peut rajeunir notre audience, comment est-ce qu'on peut toucher des gens qu'on va pas forcément toucher autrement. Et en fait, le Morgan Serrano, qui était le boss à l'époque, qui est parti puis revenu, je crois, en fait, était un gros gamer. C'est un mec qui se bute à WoW, quelqu'un qui est extrêmement gentil aussi. Et du coup, il connaît Twitch, en fait. Il connaît Twitch et il se disait, entre un animateur radio qui doit animer une émission, présenter, et un streamer qui va pendant 4, 5, 6, 7, 8 heures parler non-stop à des gens, animer, divertir, etc. Il y a quand même des similitudes. Donc on s'était rencontrés, on avait discuté de tout ça, et il y avait eu un premier test qui s'était fait, qui avait été plutôt concluant. J'avais formé ma petite équipe, et ensuite, du coup, j'ai été aux commandes du dimanche soir de 20h à minuit pendant 2 ans. Pendant 2 ans, où pareil, c'était une très bonne expérience de... tu dois apprendre beaucoup de choses, t'es un peu dans le stress de ok, il faut pas de blanc, donc ok, machin, qu'est-ce qu'on fait et t'apprends, et au bout d'un moment, le souci, c'est que c'est à peu près ce qu'on faisait. Il y a beaucoup de similitudes avec le stream, parce que c'est discuter de sujets. On va dire qu'il y a aussi la radio très formatée de certaines émissions où vraiment les mecs, ils ont limite un runner avec ok, moi je dis ça, toi tu réponds avec ça, qui est la vanne, tout le monde rigole là, et un peu la flemme de faire ça. Donc nous, on y allait, ok, de quoi est-ce qu'on veut parler, on fait des petits jeux, on discute de certains sujets. Le souci, ça a été publicité musique, ce qui n'est pas une surprise quand tu arrives chez Énergie, parce que c'est une musicale, donc tu sais qu'ils vont devoir passer des musiques. Mais c'est vrai que sur 4 heures d'émission, tu as en gros 2 heures, 2 heures et demie de discussion pour 1h30, 2 heures de musique pub. En gros, tous les 10 minutes, tu as une coupure, tu lances un disque. 2 fois par heure, tu mets 5 minutes de pub. Donc, c'est vrai que ça te casse un peu le rythme. Ouais. Et en fait, j'ai pris de l'expérience. J'ai bien aimé quand même si sur la fin, c'est vrai que je commençais à... en fait, les gens aimaient. Les gens adoraient le concept, etc. Parce que je l'ai aussi rediffusé sur Twitch, ça. Donc, ça a été un peu une première pour les radios de se dire, OK, on peut être aussi sur Twitch. Ce qui fait qu'ensuite, il y a Skyrock, Fun Radio et tout, qui est en mode, OK, let's go, on tente. 60 viewers. Bref, dommage. Mais ouais, non, c'était un vrai essai. Mais c'est clair que sur Twitch, t'arrivais, boum, tu te connectais, tu vois une pub, tu vois une musique. Tu restes pas, quoi. Donc, on a fait ça pendant 2 ans. Et ensuite, on s'est dit que c'était l'occasion de faire la même chose que ça en mieux sur Twitch avec nos moyens. Et c'est ce qui a créé, c'était la genèse de Popcorn, qui est à peu près la même idée, sauf qu'on n'est pas coupé, quoi. On peut juste discuter, parler. L'émission, elle va durer de temps en temps 2 heures, de temps en temps 2h45 en fonction. On n'est pas cadré et c'est assez plaisant. Ouais, j'allais te demander la genèse de Popcorn, donc c'est une super transition. Donc c'est vraiment en quittant la radio que tu t'es dit... En fait, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu allais créer vraiment une émission qui n'est plus du tout centrée autour du jeu vidéo ? Est-ce que
tu continues quand même à streamer à côté parce que je crois qu'en Ouais. fait t'as une prog toi, c'est genre tu vas nous dire combien de fois par semaine mais c'est du non-stop et ouais qu'est-ce qui a fait que cette émission qui change vachement de ce qu'on avait pu voir sur Twitch bah tu t'es dit faut qu'on le fasse. Bah, ce que je te dis en fait, c'est le fait de radio où déjà on parlait de l'actualité, on continue à parler de l'actualité jeux vidéo parce que ça reste ma passion, ça reste quand même mon cœur de métier. Je fais plus que ça, mais ça fait partie clairement de mes gros centres d'intérêt. Mais là où c'est beaucoup plus ouvert, quoi. C'est beaucoup plus ouvert, on va parler de plein de sujets. Je pense que c'est un peu un tout. Il y a eu aussi une ouverture sur Twitch, comme je te le dis, où avant c'était un truc un peu très hardcore entre nous. Les gens avaient le côté puriste, non. Et là maintenant, Twitch a pris des proportions qui est quand même assez énorme. Récemment, là, il y a 2 jours, 3 jours, il y a eu le record de viewers, un Espagnol qui a fait 2,4 millions de viewers Ah ouais, sur sa chaîne. en live. En live, tout seul sur sa Oh là chaîne, là. dans sa chambre, il y a 2,4 millions de gens qui le voient. Et ça, Ouais. et du coup, tout reste quand même très lié aux jeux vidéo. Ouais. Là, c'était un peu lié à Fortnite en l'occurrence. Mais ouais, en fait, c'était un pari parce qu'on s'est dit, OK, comment est-ce que ça va marcher ? On ne sait pas trop. Mais il y avait une certaine logique, dans le sens où moi, je stream le lundi soir. Généralement, tous les lundis soirs, je suis en stream. En gros, j'ai une prog chaque début de semaine. Je mets ma prog, mais c'est assez récurrent. Généralement, je fais lundi soir. Mardi soir, du coup, il y a Popcorn, 20h, twitch.tv/Domingo. Non, donc du coup, il y a ça. Et ensuite, ça va être soit le mercredi soir, jeudi soir. C'est un peu en fonction aussi de moi, ma semaine, mes rendez-vous, ce qui fait que j'ai mes habitudes et j'habitue les gens à certaines choses. Et de temps en temps, il y a des événements en plus de tiens, on me propose jeudi soir, par exemple, Squeezie fait des soirées. Bon, bah tiens, je vais participer. Du coup, là, je stream le jeudi soir. Ce soir, je fais un match d'échecs contre Sardoche, par exemple. Enfin, donc, du coup, c'est plein de choses différentes. Et c'est ça que moi, j'aime. Bon, c'est un peu ça aussi avec la télé où je fais 2 ans, la radio où je fais 2 ans. J'ai tendance à me lasser un peu des choses au bout d'un moment. Et j'ai besoin sans que ça fasse le mec, j'ai besoin de me challenge en permanence. Tu sais, je suis hyper... non, mais sans que ça soit ça, mais ouais, de créer des nouvelles choses. J'avais bien aimé aussi amener le sport sur Twitch. C'est un truc qui m'avait beaucoup tenté. J'avais créé justement des matchs de foot entre streamers. J'avais couru le semi-marathon il y a 2 ans de ça. Et c'était très nouveau d'avoir du sport sur Twitch et les gens ont adoré en fait. Donc on va dire que c'est pas non plus des défis, tu vois, de se dire ok, je vais faire un talk show sur Twitch. Il y en avait déjà des un peu plus petits, un peu plus spécifiques, mais c'est pas non plus comme si je tentais le défi impossible, je vais marcher sur la ligne, tu vois. Donc on s'est dit que c'était le moment et qu'il fallait essayer quelque chose. Et là, c'est la 2e saison, ça fait 1 an et demi et ça a l'air de plutôt plaire aux gens. Ouais, donc c'est cool. Tu fais quand même un métier hyper prenant. Déjà, le fait d'être créateur de contenu, c'est hyper prenant parce que t'as pas vraiment de vacances ou de week-end. Mais alors, le métier de streamer, encore plus. Comment tu le vis, ça ? Parce que t'as 26 ans, c'est ça ? Ouais. Ouais, la moitié, si ce n'est plus, de ta semaine est consacrée au stream. Est-ce que, parfois, tu trouves pas ça trop, too much ? Moi, j'ai pas mal... je suis un peu un ovni là-dessus. Pendant très longtemps, je faisais 6 jours sur 7, 18h, 23h, ce qui fait que concrètement, ma vie sociale a disparu. Donc au bout d'un moment, plus tu grandis, plus justement, tu as envie de ne pas être que le mec qui fait du jeu vidéo et qui va donner des tips sur le jeu vidéo. En fait, tu n'as rien à raconter autour. Et... la force aussi des lives et de moi, ce que j'aime faire, c'est vivre des expériences et derrière les partager, raconter. En plus, il m'arrive pas mal de galères, moi, que ce soit plomberie ou autre, donc j'ai du stock. Mais en fait, j'en ai eu un peu marre de ça et je me suis dit, ok, ma vie professionnelle est passionnante. Honnêtement, tu peux rentrer dans un tunnel et faire que ça, sauf que quand je suis pas en live, j'étais malheureux, quoi. Donc tu as ce truc de hyper hype, tu as 25 000 personnes, tu coupes, tu es tout seul. Bonjour. Ouais. Du coup, c'est un peu... Ça pousse pas à la schizophrénie, mais il y a une petite addiction, quoi, un petit rush d'adrénaline. C'est un peu perturbant et du coup, j'ai voulu me mettre un cadre. J'ai voulu me mettre un cadre en streamant, donc un peu moins. Moi, je stream pas le week-end, par exemple, de temps en temps quand il y a des événements, etc. Mais pour avoir aussi une vie de couple un peu plus définie, quelque chose qui te permet d'avoir une vie sociale, normale et avoir aussi une activité professionnelle qui est atypique puisque créateur de contenu. Donc j'ai eu envie de me laisser un peu plus le temps, tout en travaillant un peu plus. Ça a joué aussi avec le fait que je crée ma boîte. Au début, j'ai eu un mec qui m'a aidé, qui est devenu mon associé. Là, on va bientôt changer de locaux parce on a pris il y a 2 ans des locaux. C'était en mode déjà, waouh, c'est énorme. Là, on va prendre quasiment 2 fois plus grand. On va être 9 bientôt dans la boîte. Donc, ça a joué avec le fait d'essayer de se structurer un peu plus, grossir sans que ça soit incontrôlable et que ça devienne, justement, ça perd le naturel. Ouais. Mais c'est un équilibre qui me fait du bien parce que dans ce côté authentique,
tu peux pas être authentique si t'es malheureux ou que tu joues un rôle ou que t'as pas envie de faire ce que tu fais. Et là, j'ai un cadre qui est bien, qui me permet d'avoir du temps avec les gens. Je stream beaucoup moins que les autres. C'est-à-dire que sur la plateforme Twitch, il y a facilement des gens qui streament 70 heures par semaine, ce qui leur prend énormément de temps. Et la réalité, c'est que si tu veux percer sur Twitch, t'es obligé d'être quand même beaucoup là, quoi. Et nous, on s'est dit, ok, j'ai envie de temps en temps de faire des événements qui vont être un peu forts, qui vont rassembler les gens, réunir. À côté, moi, être juste en lien avec mes viewers, partager des choses, jouer, et de temps en temps des popcorn, etc. Donc c'est un peu tout l'écosystème. Ouais, c'est ça. Mais chacun fait à sa manière. Moi, en tout cas, c'est ce qui me permet d'être performant, entre guillemets, et à côté d'être heureux personnellement. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à continuer à t'améliorer, à progresser? Est-ce que c'est une question que tu te poses même ou tu vas au jour le jour? J'essaye. J'ai beaucoup été dans ce truc d'essayer de s'améliorer dans les différents pas axes de personnalité, mais différents domaines de compétences. Après, parfois, c'est aussi une quête un peu où tu t'épuises, quoi. Ouais. Tu t'épuises et au final, tu progresses pas tant que ça. Donc, non, j'essaye d'être un peu plus rigoureux. J'avoue que je suis en train de réfléchir à concrètement ce que je fais. Je fais pas grand-chose. Tu vois, déjà, tu pratiques, ce qui est quand même un énorme axe de progression. Ouais, c'est ça. Ensuite, non, j'ai... tu vois, par exemple, le sport, c'est un truc qui m'a beaucoup manqué. Ouais. Là, j'avais envie d'y revenir. J'ai besoin d'objectifs. Donc là, cette année, ça va être beaucoup de sport, beaucoup du côté business un peu structurer ouais. La boîte, les nouveaux locaux, tous les CDI, etc. Juste que ça se passe bien, que ça soit pas la banqueroute à la fin de l'année. Et ouais, non, je t'avoue que j'ai pas fixé de choses où je me dis, ok, là, il faut absolument que je progresse. Là-dessus, il faut que je prenne 3-4 points. J'essaye de faire au mieux. Mais moi, personnellement, je trouve ça cool parce que c'est moins anxiogène. Mais moi, je me suis un peu remise en question parce que j'ai un peu la même façon de penser, de me dire, bon, quel est l'intérêt au final de dire, genre, à la fin de l'année, je dois avoir fait ci, fait ça, etc. Parce qu'au début, j'écoutais pas mal de podcasts américains où eux, c'est... en fait, tu peux pas réussir si t'as pas fixé tes objectifs, tu vois. Et bon, j'ai l'impression qu'en France, on prouve que c'est pas forcément nécessaire, qu'on peut y aller juste en se donnant de soi et en donnant le maximum et que ça avance. Mais ouais, parfois, je me dis, bon, c'est vrai que peut-être que ça aiderait, c'est vrai, d'avoir des objectifs de long terme. T'y penses parfois, toi? Est-ce que tu te dis, bon, j'aimerais quand même, tu as des petites cases à cocher ou des petits dreams? Pas énormément. J'ai des trucs, que ce soit personnel, de se dire, ok, ça serait bien que je sois dans des logiques un peu long terme, achat immobilier, tu vois, des trucs comme ça, mais des trucs de vie quand t'as ce privilège de pas mal gagner, quoi. Mais sinon, en fait, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup été dans le stress, l'insécurité de me dire, putain, je cherchais l'argent. On dirait que j'ai fait des dingueries pour les sous, c'est pas ça. Mais tu sais, genre, je travaillais beaucoup pour me dire, ok, j'ai pas envie de manquer. Ouais. Et du coup, dans ce besoin de sécurité, c'était non-stop, quoi. Et j'ai juste envie de pouvoir me dire, bon, bah, si jamais ça ne va pas que ça va pas au bout, mais que ça marche moins dans 5 ans ou j'en sais rien, de me dire, ok, bah, tout ce que j'ai donné, investi, ça reste quand même pas mal de temps. Bon, bah, il y a eu une finalité et j'ai pas tout perdu, tu vois, en mode le joueur de foot. Qui a tout claqué et qui du coup se retrouve à la rue. C'est juste ça, mais j'ai un peu moins cette panique-là. Donc non, j'essaie d'avoir des objectifs un peu plus raisonnés. Il y a eu vraiment des moments où il y a 3 ans, 4 ans, j'avais créé une boîte aussi en parallèle. Donc j'ai voulu faire tout trop vite en me disant, on est aussi un peu dans cette génération de toutes les opportunités, il faut les saisir. Ce qui est aussi vrai, hein, mais il y a un moment où quand tu essaies d'être partout, bah, t'es nulle part, quoi. Donc c'est juste faire ce que je fais, le faire bien, développer ça, déjà, c'est quand même pas mal de domaines. Et touche du bois. Et on dort bien le soir. Bah écoute, la dernière question, c'est la question signature du podcast que tu ne connais pas encore, vu que tu ne l'as pas écouté, donc c'est génial. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Prendre le pouvoir de sa vie... Oh putain, j'ai rien préparé. Putain, qu'est-ce que je vais faire? Prendre le pouvoir de sa vie... pouvoir essayer d'avoir un contrôle, une force mentale suffisante où moi pendant longtemps j'ai essayé de me motiver à faire des choses et en fait soit la flemme, soit le fait de me dire j'arrive pas à prendre le contrôle, juste de je me motive et je me mets dans un objectif de rigueur, de juste ok, là je vais faire du sport, ok, demain je me réveille à 8h du matin, essayer de se mettre suffisamment de cadre pour
pour atteindre la zone de... Putain, je fais une réponse de merde. Non, C'est pas vrai. Moi, je comprends ce que tu veux dire et je trouve ça très vrai de peut-être passer au-delà de l'autocensure, en fait, de ce que je comprends que tu me dis. Parfois, on a la flemme, parfois, on voit les difficultés. Ouais, c'est et ça. il faut passer outre ça pour au final faire ce qu'on kiffe, quoi. C'est ça. Essayez déjà de scanner les points importants qui vont te rendre heureux et essayer d'aller vers eux, quoi. Trop cool. Tu vois, t'as en une phrase. Ça va, on a réussi. C'est fondu. Super, bah écoute, merci beaucoup PA d'être venu sur InPower. J'ai passé un très bon moment. De même. Pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, maintenant qu'on est sur YouTube, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Bon, on a déjà pas mal parlé, mais c'est encore le moment de faire un petit moment promo de où t'es présent sur le net. Sur tous les réseaux, Domingo, sur Insta, pa.domingo. Et généralement, ensuite, de là, je rediffuse sur tout ce que je fais. Et ensuite, c'est un peu... je fais un contenu hyper varié où c'est difficile de... Enfin, il y a des gens qui aiment tout. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui picorent un peu de ok, je peux aimer le contenu sportif, ok, je peux aimer popcorn, etc. Et c'est déjà cool si on aime ce que je fais. Trop cool. Bah écoute, merci encore et à très vite. Ciao.